Bonjour à tous et bienvenue sur Olympfit. Comme d'habitude, c'est Alex, préparateur physique et diététicien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le squat, encore une fois. Mais aujourd'hui, nous allons parler un peu plus de comment faire des squats quand on a des douleurs au genou ou quand on a subi une blessure, un choc, un traumatisme, quand on est en post-op, suite à une rupture des croisés par exemple, ou si on a un ménisque qui est abîmé ou d'autres ligaments latéraux qui sont abîmés, ou n'importe quel problème au niveau du genou. Donc comment on fait pour reprendre les squats progressivement, ou alors comment on fait justement tout simplement pour continuer à pouvoir faire des squats sans à chaque fois avoir mal au genou. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos sur cette chaîne, mon objectif est de vous transmettre mes connaissances dans le domaine de la préparation physique et de la diététique avec une approche scientifique de l'entraînement et biomécanique du mouvement humain. Vous allez trouver plein de vidéos de réathlétisation, comme par exemple celle-ci, des vidéos techniques autour de la musculation, de l'entraînement et de la nutrition du sportif. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Je n'oublie pas aussi de remercier Spaceform Château d'Olonne d'avoir mis à disposition ces locaux pour le tournage de cette vidéo, donc un grand merci à eux. Et si vous êtes dans le coin, bien sûr, je vous invite à venir visiter. Aujourd'hui, nous allons donc parler des squats et comment reprendre les squats suite à une blessure ou à un traumatisme au niveau du genou. Alors, il faut savoir que notre objectif sera de limiter les tensions articulaires au niveau du genou, d'accord ? Évidemment. Et donc pour limiter les tensions articulaires au niveau du genou, on est obligé aussi de limiter la flexion de celui-ci. Okay ? Si on veut limiter la flexion du genou au squat, on va être obligé d'augmenter la flexion de la hanche. Il y a toujours un équilibre entre le degré de flexion des genoux et celui de la hanche. Si j'augmente la flexion du genou, je peux diminuer ou moins fléchir la hanche en gardant le buste un peu plus droit. Mais si je veux limiter la flexion du genou, donc avec une flexion moins importante, je vais être obligé de pencher plus le buste en avant. D'accord ? Donc il y a toujours une relation entre les genoux qui partent en avant et le buste qui reste plus droit, ou alors les genoux qui restent plus vers l'arrière des talons et le buste qui penche un peu plus en avant. Et nous, vous l'avez bien deviné, on veut garder ces genoux derrière les orteils. On veut essayer de garder le tibia le plus à la verticale possible par rapport au sol pour limiter la flexion du genou. D'accord ? Donc je veux limiter la flexion, je garde le genou derrière les orteils, et donc pour que je puisse faire mes squats à partir de cette position, je suis obligé de pencher excessivement le buste en avant. Et pour ceci, j'utilise deux variantes du squat, principalement avec les clients qui viennent vers moi et qui ont des douleurs au genou. La première variante, ça va être des box squats. Donc je vais utiliser une surface surélevée, un banc par exemple, ou alors une box un peu plus haute pour les gens qui ont un peu plus mal au genou. Et l'objectif, ça va être tout simplement de se mettre devant le banc, de prendre l'écart qu'on prend habituellement au niveau des pieds, peut-être un tout petit peu, un poil plus écarté que d'habitude. Et je vais leur demander tout simplement d'essayer d'aller chercher le banc avec les fesses en gardant les tibias le plus à la verticale possible et en portant les bras loin vers l'avant. Et hop, je touche et je monte. Et il faut bien sûr que le mouvement soit il ne faut pas qu'il soit douloureux. D'accord ? S'il y a une douleur, s'il y a n'importe quelle douleur au niveau du genou, bien sûr, je surélève un peu le banc. D'accord ? Ou je surélève la surface de contact de façon à ce qu'il puisse faire ce mouvement sans avoir mal. Donc hop, je descends, je touche, je monte, je ne veux pas m'asseoir sur le banc. D'accord ? Donc je ne veux pas m'asseoir, mettre de la pression sur les fesses et sur le banc. Je veux juste toucher le banc et je remonte. D'accord ? Donc je remonte en poussant toujours les genoux vers l'extérieur, et ça c'est très très important. Donc à chaque fois, quand on va faire les exercices qu'on va voir dans cette vidéo, que ce soit celui-ci ou l'autre que je vais vous montrer, je veux toujours, et ça c'est très important, garder les genoux le plus vers l'extérieur possible pour avoir aussi une bonne mobilité et pouvoir pousser les genoux activement vers l'extérieur et faire mes squats sans douleur. Il faut aussi que j'ai une bonne mobilité de la hanche. D'accord ? J'ai déjà fait des vidéos sur la mobilité de la cheville, sur la mobilité de la hanche que vous allez pouvoir retrouver dans mes fiches jointes, donc allez-y, regardez-les, surtout si vous avez des problèmes au genou, parce qu'il faut savoir que le genou dépend, la position du genou dépend de celle
de la cheville ou de celle de la hanche. D'accord? Le genou en lui-même, c'est une articulation qui est coincée entre deux autres. C'est une articulation un peu sandwich, d'accord? Et qui va dépendre de ce qui se passe, soit au-dessus, soit en dessous. C'est un peu l'approche articulation par articulation que je vous ai aussi expliqué en détail dans une autre de mes vidéos. Donc allez-y, regardez-les. Tous ces paramètres sont liés et il est important de comprendre le lien et comment ils fonctionnent tous ensemble pour mieux saisir un peu le message de cette vidéo et l'intérêt des différents exercices qu'on va voir ensemble et surtout pour éviter aussi les futures blessures. Donc on reprend, je suis devant le banc. Dès le début du mouvement, avant même de commencer à faire mon squat, je vais placer les genoux activement vers l'extérieur. Ok, donc hop, dès le début, les genoux vers l'extérieur, je vais pousser les fesses loin vers l'arrière, les bras loin vers l'avant. Je garde mon poids de corps équilibré sur l'ensemble du pied. Je ne veux pas me retrouver en déséquilibre arrière et mettre le poids de corps sur les talons comme ceci et lever les orteils. Donc ça, je ne veux pas. Je garde mon poids de corps équilibré sur l'ensemble du pied, donc gros orteil, petit orteil, talon, je pousse les fesses vers l'arrière, hop, je pousse et je me remets debout et j'utilise les fessiers, contraction forte des fessiers pour me remettre dans la position debout. Les genoux vers l'extérieur, les bras vers l'avant, les fesses vers l'arrière, je touche et je remonte. Au fur et à mesure que je gagne en stabilité, que j'ai de moins en moins de douleur au niveau du genou, je vais pouvoir baisser la hauteur du support derrière moi. Je vais pouvoir aussi permettre au genou de se fléchir un peu plus et au tibia d'avancer un peu plus vers l'avant. Donc au lieu d'essayer de rester avec les tibias le plus à la verticale, je vais peut-être leur permettre de pencher un peu plus en avant avec une flexion un peu plus importante du genou. D'accord? Je peux bien sûr aussi charger le mouvement avec une barre par exemple, quand l'exercice peut être fait sans douleur. Donc toujours les mêmes consignes. J'écarte les genoux, les fesses vers l'arrière, je touche et je remonte grâce à une contraction forte des fessiers. Je peux aussi charger le mouvement en utilisant un kettlebell. Donc je prends un kettlebell devant la poitrine, comme ceci. Hop, je le colle à moi. Et pareil, je vais essayer d'aller chercher loin vers l'arrière en gardant les tibias à la verticale. Je touche et je remonte. Donc le but, bien sûr, c'est aussi de garder le buste penché en avant. Je ne veux pas essayer de garder le buste à la verticale ou le plus proche possible de la verticale. Sinon, je vais être obligé d'accentuer la flexion du genou et le tibia ne va plus être à la verticale, le genou va avancer vers l'avant. D'accord? Et donc plus de contraintes articulaires au niveau du genou et c'est quelque chose qu'on veut éviter. Alors un autre exercice que j'utilise aussi, toujours dans le même état d'esprit, c'est de garder les tibias le plus à la verticale possible et le buste penché en avant. D'accord? Donc je veux vraiment que le buste soit aussi penché en avant. C'est ce qui va me permettre d'étirer les ischio-jambiers et d'utiliser leur tension pour stabiliser les genoux. Donc sur cet exercice, on va utiliser un gros élastique comme ceci. Alors c'est peut-être un exercice que j'utilise avec les clients qui ont du mal avec les box squats. D'accord? Et bien sûr, je fais toujours attention à ce que me dit mon client. Si ça lui fait mal, si cet exercice lui fait mal, bien sûr, je ne l'utilise pas. Donc ce n'est pas un exercice que j'utilise très souvent avec les gens qui ont une rupture de croisée ou qui sont en post-op ou en réhabilitation suite à une chirurgie des croisés, mais plutôt pour des gens qui ont des genoux fragiles ou des douleurs, d'autres douleurs au niveau du genou. D'accord ? Donc ici le but c'est de mettre l'élastique autour d'un poteau, de le mettre derrière les genoux dans le creux poplité. Je reste bien droit en léger déséquilibre arrière pour que l'élastique fasse son travail. Donc c'est l'élastique qui me tient en équilibre. Donc bien sûr la tension de l'élastique est aussi en proportion avec le poids de la personne. Je contracte fort les quadriceps parce que regardez, l'élastique tend à tirer les genoux vers l'avant. Donc je vais contracter fort les quadriceps et à partir de là, hop, je vais faire mon squat en essayant de pencher le buste en avant et en gardant les tibias à la verticale. Hop, toujours les genoux vers l'extérieur.
Et pour remonter, je contracte fort les fessiers. Et je garde les tibias à la verticale pendant tout le mouvement. Je peux aussi charger cet exercice en utilisant par exemple un kettlebell que je vais mettre en position avant. Et pareil, hop, et je remonte. Alors ça sera bien sûr l'étape d'après. S'il n'y a pas de douleur sur la première variante, on peut commencer à charger. Un troisième et dernier exercice pour finir cette vidéo, donc un exo que j'utilise aussi beaucoup avec mes clients qui ont des douleurs au genou. Donc je leur demande de se mettre en position de split squat. Alors ici, je vais utiliser le même principe d'étirement des muscles biarticulaires pour augmenter la tension, pour augmenter la stabilité au niveau du genou et donc diminuer les contraintes articulaires. Comme on a fait pour les squats, on a gardé les tibias à la verticale, donc pareil ici on va toujours avoir les tibias à la verticale. On a penché le buste en avant pour étirer les ischio-jambiers et utiliser la tension des ischios pour stabiliser le genou. Ici on va faire pareil, mais avec les mollets. Donc les mollets sont aussi des muscles biarticulaires qui traversent l'articulation du genou et de la cheville. En étirant les mollets, donc si je surélève mes talons, j'étire les mollets et j'augmente aussi la stabilité du genou. Donc ça peut être une solution qui permet à vos clients ou à vous-même de travailler sans douleur. Donc ça vous ouvre aussi un panel d'exercices un peu plus large que vous pouvez faire sans douleur. Et ça c'est intéressant. Donc en position de split squat, je prends un pas exagéré en avant, je surélève les orteils, le tibia toujours à la verticale, je reste bien gainé, le buste un peu penché en avant, hop, je pousse et je vais travailler comme ceci, toujours en gardant aussi le buste penché en avant. Et normalement, bien sûr après ça va dépendre de chacun, mais c'est ici en augmentant la tension des muscles biarticulaires, ischio-jambiers et mollets, je suis en train aussi de stabiliser mon genou et potentiellement travailler sans douleur, ce qui va me permettre aussi de continuer à me muscler et de réathlétiser mon genou en même temps. Alors je pense que j'ai fait le tour des différentes choses que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Gardez à l'esprit, s'il y a une chose à retenir, c'est que la stabilité de votre genou va dépendre de ce qui se passe en amont et en aval, d'accord? Donc il faut regarder ce qui se passe au niveau de la hanche. Est-ce que j'ai une bonne mobilité? Est-ce que j'ai une bonne stabilité? Est-ce que mes fessiers travaillent correctement? Est-ce que j'ai une bonne mobilité au niveau de la cheville? Est-ce que je ne suis pas en train de compenser avec une pronation, un écrasement de la voûte plantaire? Tout ceci va impacter la santé de vos genoux. Ce sont des choses que j'explique dans d'autres vidéos, je vais vous les mettre dans les fiches jointes ou alors dans la description. Dans tous les cas, si vous avez des questions, bien sûr, mettez-les moi dans les commentaires, j'essaierai de répondre au plus grand nombre possible. Aimez et partagez si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, ça m'aide beaucoup à faire connaître mon travail et ça aide aussi les gens à mieux bouger, à prendre soin de leurs articulations et à limiter les douleurs. Bien sûr, abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt dans une très prochaine vidéo.